bienvenue dans cette autre vidéo avec un thème qui fait couler de la salive. Est-ce qu'il faut fouiller dans le téléphone de son mari? Ça, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Déjà, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, clique sur la cloche et abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucune de nos vidéos. Maintenant, je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer. Donc, nous avons deux coachings principaux que nous faisons. Le coaching de restauration des mariages et celui de préparation au mariage. Donc, si tu veux vivre un mariage glorieux, si tu veux vivre un mariage dans lequel coule le lait et le miel, tu as besoin de la connaissance. Donc, contacte-moi directement, il y a mon numéro dans la barre de description. Tu m'appelles et tu prends ton coaching également. Si tu veux te préparer au mariage, rappelle-toi, c'est la bonne préparation au mariage qui favorise les ossements. Tu me contactes également, tu prends ton coaching de préparation au mariage. Est-ce qu'il faut fouiller dans les téléphones ou bien est-ce qu'il faut fouiller dans le téléphone de son corps? J'ai deux alternatives, j'ai deux réponses. Oui et non. Mais moi, je suis du côté du oui parce que je sais de quoi je parle. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord dire merci aux gens qui ont inventé le téléphone parce que ce téléphone m'a permis de restaurer mon mariage. Je profite également de l'occasion pour dire merci à Mark Zuckerberg au Facebook parce que Facebook aussi a contribué à la restauration de mon mariage. Donc je dis oui, il faut fouiller et refouiller le téléphone. Pourquoi? Parce que premièrement à la base, on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc tu ne peux pas réellement dire que nous formons une seule chair et tu as un code secret que je ne connais pas. Tu as des informations dans ta vie que je ne connais pas. Non. Moi particulièrement, je fouillais, par le passé je fouillais et aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut, tous les accès. Parce que nous ne pouvons pas être un et dire que nous sommes en train de cheminer ensemble et de regarder ensemble dans la même direction. Et je n'ai pas accès à un département de ta vie sous prétexte que non, le téléphone appartient au conjoint, il ne faut pas toucher dans les téléphones. En fait, il va vous dire même que ce sont des choses que les gens ont véhiculées pour continuer à nourrir leur méchanceté. Beaucoup de gens sont pour cette idée-là parce que ce sont des personnes fausses. Parce que si tu es une personne vraie, pourquoi est-ce que tu vas cacher ton téléphone? Pourquoi est-ce que tu vas mettre les codes ici et là? Je vous assure, les codes qui sont sur les téléphones, c'est uniquement pour les enfants. Et j'avais même mis, il y a certains codes que j'avais mis parce que mes frères m'ont dit que non, si quelqu'un vole ton téléphone, tu vas alors faire comment? Il va juste te déverrouiller. À part ça, je n'ai rien à cacher dans ma vie. Et mon conjoint non plus. Il faut fouiller et refouiller. Parce que le fait d'avoir accès à ce téléphone te permet de savoir ton mari est en train de causer avec qui. Et si tu es une femme spirituelle et éveillée, ça te permet d'anticiper sur beaucoup de choses, ou sur beaucoup de choses, de pièges dans lesquels tu pouvais tomber, ou bien ton mari pouvait aussi tomber là-dedans. Donc pour moi, fouiller le téléphone est important pour savoir déjà, est-ce que la personne avec qui je suis dans la relation est également dans la même relation? Parce que tu peux être avec quelqu'un comme ça là, il y a une autre qui dans tes 15 ans à 8 ans dans ta relation, tu n'es pas au courant, sous prétexte qu'on a dit que non, il ne faut pas qu'on fouille les téléphones. Qui vous a dit ça? Je vous ai dit que un des signes qui montre que tu es dans un mariage glorieux, c'est le fait que ton mari et toi, vous avez les codes ouverts. Donc si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, c'est que ce n'est pas encore glorieux. C'est-à-dire que son code doit être accessible. Ton code également accessible. Donc, il faut fouiller pour savoir, juste pour fouiller d'abord, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, pour savoir que est-ce que le monsieur c'est avec qui je suis, on est ensemble dans la même direction. Parce que tu peux être en train de faire des projets avec quelqu'un qui n'est même pas avec toi. Donc, tu fais des projets avec quelqu'un qui a des projets avec une autre personne. C'est important. C'est important aussi pour se rassurer que vraiment, il y a de l'amour, le courant est en train de passer et que véritablement, nous évoluons ensemble. Et maintenant, pour les hommes qui n'ont pas une certaine stabilité émotionnelle, c'est important pour savoir est-ce qu'il est dans la relation, est-ce qu'il est en train de causer avec une autre femme, est-ce qu'il n'a pas engagé une relation quelque part à deux bâtons. Franchement, ce n'est pas vraiment fouiller en tant que tel, parce que le mot fouiller est même trop fort. Si vous avez la possibilité d'avoir les codes et les accès des téléphones, de temps en temps, passez là et essayez de regarder. On ne sait jamais. Très important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas fouiller? Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas matures et qui ne sont pas émotionnellement stables. Parce que nous autres, on fouille parce qu'on a les émotions qui vont avec. On a la maturité qui va avec. On a la connaissance qui va avec. Au contraire, le fait de fouiller pour nous permet d'avoir les bons sujets de prière et de connaître comment on va orienter notre sujet de prière pour évincer l'ennemi. Maintenant, on a conseillé qu'il ne faudrait pas que certaines femmes fouillent dans le téléphone de leur mari. Pourquoi? Parce que elles ont la santé fragile. Elles sont émotionnellement instables. D'autres peuvent choper un AVC en fouillant le téléphone de leur mari. Il y a d'autres qui peuvent tomber malades. Il y a certaines qui n'arrivent pas à contrôler leur colère. Elles peuvent casser tout ce qu'elles trouvent sur le passage. En ce moment-là,
on te dit ça ne sert à rien de fouiller dans son téléphone pour préserver ta santé émotionnelle et mentale. Mais nous autres là, on a un mental d'acier et on est émotionnellement en béton. Donc, si nous on voit n'importe quoi, on est capable d'assumer et de transformer cela en un oasis. C'est-à-dire que même si on trouve les ténèbres, on va apporter là-bas la lumière. Maintenant, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas les émotions qui vont avec, tu n'as pas la force qui va avec. Ok, dans ce cas, accepte ton niveau et reste dans ton coin, ne fouille pas le téléphone. Parce que le téléphone, pour moi, en fait, fouiller, pourquoi? Parce que ça te permet d'orienter tes sujets de prière, de savoir comment, si j'ai vu telle chose, comment est-ce que je peux prier? Si j'ai vu telle chose, quel conseil je peux apporter? Si j'ai vu telle chose, comment je peux contrecarrer ça dans le lieu secret? Maintenant, tu n'as pas cette maturité-là. Il serait préférable pour toi de ne jamais ouvrir le téléphone de ton mari pour éviter de tomber malade, pour éviter les AVC, pour éviter les crises et pour éviter également même les blessures émotionnelles. Donc, mais pour moi, pour une femme mariée qui se respecte et dans un couple qui se dit mariage, il ne doit pas y avoir de code de téléphone, code de ceci, code de cela. Et je t'invite, toi, ma glorieuse qui me regarde et abonnée à cette chaîne et qui me suit depuis longtemps, quand tu as fouillé, aie la maturité de te calmer et de t'asseoir pour bien analyser, de savoir comment utiliser les découvertes que tu viens d'avoir en ta faveur. Donc c'est ça ma chérie. Donc que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a quand même édifié d'une manière ou d'une autre. On va se revoir dans une autre vidéo. Shalom, shalom.